Alors, je ne sais pas si vous réalisez, on arrive vers Purim et c'est toujours quelque chose qui, quelque part, peut nous préoccuper en tant que juifs. Notre place dans les nations, notre statut dans les nations va dépendre de beaucoup de paramètres. Aujourd'hui, nous savons que l'ONU, le Parlement européen, tout cela est anti-juif. Dans un deuxième temps, il y a eu des propos véritablement virulents de la part de Guterres, qui pour lui, Israël doit être rayé, ne doit pas exister. Qu'est-ce qui doit exister à la place? C'est une question un petit peu comme ça. Et il est vrai que il y a comme une répétition, reproduction des événements du passé sous d'autres formes, aujourd'hui avec plus de technologie, avec beaucoup plus de moyens, mais il y a une lutte quand même assez étonnante par rapport au monde juif. On ne parle pas de détruire la Russie ou l'Ukraine. Combien de morts en Ukraine et en Russie? Vous savez qu'on atteint des chiffres records. Quand Bachar al-Assad était en Syrie et qu'il a envoyé les produits chimiques, c'est beaucoup plus de morts que ce qu'il y a eu à Gaza. Vous réalisez ça? Qui a bougé? Personne. Personne n'a dit qu'il faut éliminer la Syrie. Pourtant, elle a lâché des produits chimiques. Et on pourrait multiplier aussi maintenant, plus récemment, avec l'Iran, où on ne sait pas très bien, parce qu'avec Trump, c'est toujours une incertitude, mais il pourrait y avoir, en tout cas, Israël est prêt à une guerre avec l'Iran. Elle est retenue un peu par les États-Unis, mais il est clair que ça pourrait rentrer en matière. Et ce week-end devrait peut-être se décider certaines choses. Alors, je vous dis tout ça parce que c'est triste. On est d'accord? Ouais. Il y a tout ça et moi. Hein? Mais, vous savez comment on appelle ce mois? Oui. Mais le mois d'Adar, c'est quoi dans la tradition juive? C'est le temps de la joie. Et c'est très paradoxal parce que d'un côté, nous voyons tous ces événements, nous voyons également la détresse et peut-être qu'avec Matanot Alev, si vous avez des familles, des amis qui sont touchés par ces inondations, par les fléaux qui ont frappé quand même, faites-vous connaître pour qu'on puisse acheminer de l'aide, parce que dans ces circonstances, c'est très difficile. Et il y a besoin peut-être de vêtements, de nourriture, de euh, produits de première nécessité, certainement. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître pour que nous puissions, dans ces périodes aussi, être effectifs pour pouvoir aider ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont touchés par ce fléau, parce que c'est quand même une douleur pour beaucoup. Et c'est assez inédit quand même comme scénario là. C'est assez inédit. C'est pas quelque chose qui sera une fois pour toutes. Hein. C'est clair qu'avec le changement climatique, ce qui se produit, ça va s'amplifier. Je crois que la Martinique aussi est en état d'alerte actuellement. Et donc, on voit que c'est très, quand même, très rapproché, toutes ces tempêtes, tous ces trucs-là. Les tornades, les cyclones. Avant, c'était précis, c'était dans des périodes. Mais maintenant,
Donc, même pour la Martinique ou autre, si vous avez des amis, des personnes, dites-le nous. Comme je vous l'ai dit, c'est clair que la fête de Pourim qui aura bientôt lieu, et je donne des informations concrètes, ça va commencer le 2 au soir avec la lecture de la Megillah d'Esther que nous avons reçue de Rabbi Shapira. Le 3, nous aurons à partir de 10h ou 10h30, je ne sais plus, c'était quelle heure, 10h ou 10h30 10h. Voilà, à partir de 10h, nous allons avoir la fête de Pourim. Et c'est très joyeux comme... Non mais vous êtes surprenant, hein. On va faire la fête des Pourim, on va louer l'Éternel, on va chanter, on va danser, on va entendre des enseignements inédits. Alors, venez nombreux. Ça va être des moments, voilà, de restauration dans beaucoup de domaines. Très importants tous ces éléments. Alors en même temps, il nous faut dire que, comme je vous l'ai mentionné, notre place dans les nations aujourd'hui, elle nous trouble en tant que juifs, mais en même temps, elle nous appelle à l'Alia. Beaucoup de juifs de France, aujourd'hui, envisagent à grande échelle de faire l'Alia. La France n'est plus une terre d'accueil pour nous. Voilà ce qui est dit dans le monde rabbinique, dans les synagogues. Nous ne sommes plus les bienvenus. Nous ne sommes plus des personnes considérées comme il y a encore quelque temps. Et nous voyons par là une forme du décret d'Assuérus. Mais ce n'est pas Assuérus qui a été vraiment à l'origine. C'est celui qui avait la haine des Juifs, Aman. Ah, bravo. Et cet homme avait une telle haine des Juifs parce qu'il est descendant d'Amalek, petit-fils d'Amalek. Et vous savez, les généalogies et un ensemble de choses se retrouvent. C'était quelque chose de prémédité. Aman voulait vraiment la mort des Juifs. Alors ça se passe en Iran. Et en Iran, il y a deux personnes qui sont vénérées là-bas. C'est le prophète Daniel et la reine Esther, Hadassah. Et nous voyons que dans ce tableau, il y a quelque chose qui nous invite à prier, mais aussi invite le monde chrétien, quelles que soient ses orientations, à être également des défenseurs d'Israël, des soutiens. Politiquement, nous n'en avons pas beaucoup. Après, il y a un tas de choses. Toucher aux valeurs d'Israël sera inévitablement dans le temps quelque chose qui touchera, déjà ça a commencé, mais qui touchera vraiment le monde chrétien. Et donc, il nous faut être vigilants à ce qui se passe avec ces guerres de gangs, dans toutes ces choses, le narcotrafic. Alors ça, ce sont des informations pêle-mêle, mais qui montrent que et certains ont même dit, je crois, qu'on est même dans une violence inédite sur le plan politique, avec la mort de cet homme, là, Quentin, peu importe nos considérations politiques par rapport à lui. Mais néanmoins, il y a quand même des choses incroyables. Une extrême gauche d'une virulence comme jamais, une haine juive. Et ça pourrait être le Haman moderne.
faut savoir que tous les juifs dans les universités aujourd'hui sont harcelés, maltraités, malmenés, sur les réseaux sociaux aussi. Ils sont comme chassés. Même les professeurs souffrent. Alors il nous faut savoir que derrière, il y a aussi ces lieux qu'on appelle les universités, qui sont des lieux de formation intellectuelle pour être quand même des personnes qui vont agir demain, qui vont être clés demain, en politique ou pas, dans la science, dans la médecine et autres. Mais nous voyons là qu'il y a un vrai problème. Alors, ça, c'est un peu un topo rapide, mais parallèlement, les rabbinim nous invitent à comprendre le temps de la joie. Alors bien sûr que ce n'est pas toujours évident et ça peut paraître même paradoxal. Alors, pourquoi nous est-il dit d'être dans la joie? Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Cela signifie simplement, dans l'étude qui se fait au niveau rabbinique, être dans la joie, c'est ne pas avoir la tristesse, c'est la refuser et c'est ne pas être dans un état de tristesse. Et c'est très paradoxal parce que quelque part, nous avons beaucoup de choses qui peuvent nous attrister déjà sur le plan personnel, dans ce qui est dans le vécu. Et puis parallèlement, nous avons également ce regard sur tout ce qui se passe autour de nous. Et on pourrait se dire, mais trouver un moyen de se réjouir ou d'avoir de la joie, c'est pas simple. Alors voilà comment la Torah, et on va aller dans la profondeur aussi, de comprendre le sens profond de la simcha. Parce que c'est pas que simcha, c'est pas que la simcha. Ah, il y a un terme hébreu qui va bouleverser certainement certaines choses. Alors, la simcha a toujours le sens et la signification qu'elle est accompagnée de la présence divine. En fait, la joie, elle est dans la présence divine. La joie, ce n'est pas quelque chose qui, voilà, est ressenti simplement émotionnellement. Il nous est dit dans les Télim, dans le psaume 16 et le verset 11, vous le connaissez? Hein? Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Et quand on prend en hébreu, Todeyeni ora chaim soba shemachot et panecha nemot beminecha netzach. Alors, pour bien le traduire, parce que parfois, en fonction, ce n'est pas toujours évident, il est dit, il me montrera le chemin. Il me montrera le chemin de la vie, qui est une plénitude de joie dans sa face. Présence des bons plaisirs pour toujours. C'est le sens de éternel. Et Netzar est un terme qui n'est pas évident à traduire. Il peut signifier l'éternité, la fin, etc. Mais en même temps, Netzar est un terme plus élevé à ce niveau-là. Alors c'est plus que Olam, Netzar, c'est plus que Olam, si on veut traduire. Il est dit dans Job 36 et verset 11, « S'ils les écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. » Il est dit à haute à un moment donné. Pour vous. Alors là, je prends un énoncé rabbinique
qui est fondamentale dans la construction de la compréhension de la pensée. Écoutez bien. Pour vous, les aimants, le jour de la véritable résurrection, il ouvrira l'œil de vos cœurs et dévoilera la joie sans cause. Bon, je me suis arrêté et je me suis dit une joie sans cause. Et c'est quoi ça encore? Il me faut une cause à la joie, non? La joie a toujours une cause quelque part. Elle est provoquée, mais une joie sans cause. Et c'est là que un maître du Talmud nous amène à comprendre, quand il résume la pensée, il dit, pour que nous ayons l'approche, et j'espère que vous la saisirez dans sa profondeur, il dit ceci, lorsque le nœud est dénoué, se dévoile aussitôt la signification. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que nos vies, l'âme, la neshama, l'être, est tellement noué qu'il ne comprend pas la signification même de la vie. Et il ne peut pas ressentir un certain nombre d'éléments et de choses qui sont liés à la présence divine. Parce qu'il est noué. Et c'est pourquoi il dit, lorsque le nœud est dénoué, et on dit ça des fois dans les cercles un peu de psychologie, hein, l'âme est nouée, et un psychologue, qu'est-ce qu'il fait? C'est dénouer l'histoire pour trouver les points où il y a les nœuds, les blocages, les traumatismes, les choses qui ont amené le dysfonctionnement. Il y a des fuites aussi. Je connais beaucoup de jeunes aujourd'hui et je pense que c'est très courant malheureusement pour nous. Mais je connais beaucoup de jeunes qui fuient la réalité de la vie, cette vie qui est présente. Dans quel but? Dans quel but? Se droguer. La drogue est un second monde, un autre univers. Et il crée une dépendance terrible. Alors il faut savoir qu'il y a différentes réactions que nous pouvons avoir lorsque nous devons nous affronter dans nos propres nœuds. Et parfois, ça c'est aussi un maître du Talmud qui a dit, parfois on cherche trop rapidement la solution en disant « Ah, je suis démonisé, je suis attaqué », mais on oublie qu'on a un vécu. On oublie qu'il y a beaucoup de choses. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir un regard, mais il y en a qui sont obsédés par cela. Et je vais vous donner ce témoignage, c'est un ami qui maintenant est décédé, que j'ai connu pendant plusieurs années, et c'était quelqu'un qui était brillant intellectuellement, un très bon théologien. Il avait franchement un très bon bagage, et il avait cet amour d'Israël, ce qui était un petit peu à l'époque particulier quand même. Et à un moment donné, presque tout le temps, il me disait, Emmanuel, il faut que je te parle, il faut que tu pries pour moi, je ne vais pas bien. Il n'allait jamais bien. C'est le genre de gars qui n'allait jamais bien. On ne sait pas pourquoi il allait bien dans certaines circonstances, mais pas dans d'autres. Et à un moment donné, ça s'amplifiait, puis il avait beaucoup de maux de tête. Mais des maux de tête qui étaient quand même des migraines terribles, et qu'il n'arrivait pas, même avec les médocs, à calmer. Et un jour, j'ai reçu un téléphone de sa part, et au téléphone, il me dit « Emmanuel, ça va pas, je suis mal ». Il vomissait au téléphone, il était, mais vraiment, j'ai dit « Oula, oula ». Alors, je lui ai demandé de faire un IRM spécifique. Il m'a dit, j'en ai fait 4.
Aucun n'a révélé quoi que ce soit. J'ai dit, écoute, je m'en fous. Tu refais un IRM. Il est important que tu fasses cet IRM pour qu'on sache vraiment. Vous savez que quand il a passé l'IRM, il est allé directement dans les urgences. Il aurait pu décéder en 24 heures parce qu'il y avait un problème au cerveau. Ils l'ont soigné, il a été guéri. Et lui était obsédé par le fait que son mal, ses maux, étaient démoniaques. Et qu'il n'y avait aucune autre solution que de prier pour la délivrance. Alors, je vous rends attentif, parce qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. Voilà pourquoi j'entre maintenant dans cet énoncé, enfin ces deux énoncés, où il est dit à propos de ces nœuds que, en fait, quand on reprend l'étude rabbinique, quand on reprend l'ensemble de la compréhension, ils disent que ce sont les écorces oppressantes. Ce sont des choses qui viennent sur nous, qui n'étaient pas à la base, mais qui viennent sur nous, et c'est ce qu'on appelle également les clipotes. Et les clipotes, littéralement, ça veut dire écorce. Alors, il y a plusieurs sens à donner, mais elles ont et elles représentent davantage les impuretés spirituelles. Et les clipotes, en réalité, c'est une tension qui s'installe en nous et qui provoque une inversion énergétique, c'est-à-dire qu'elle absorbe ce qui est en nous de bon, de positif, l'énergie, et la rend négative. Comment elle est traduite? C'est que toute forme de libération, c'est qu'il faut briser cette écorce qui est là, parce qu'elle obscurcit la lumière. Alors maintenant, on va aller dans quelque chose qui touche les anciens fondements mystiques d'Israël, et elle est liée à la vision du prophète Ézéchiel. Et Ézéchiel, vous savez qu'il est celui qui, par définition, dans le monde juif, a mis en place la Merkava. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le char. Vous savez, dans le chapitre 1 et le chapitre 10, c'est très difficile à décoder ce qui est dit. Alors, je ne vais pas entrer dans cela en profondeur maintenant. Il est possible et probable qu'on puisse le faire lors de nos études que je suis en train de préparer. En fait, dans la Merkava, dans cette vision d'Ézéchiel, il nous est dit qu'il y a 4 roues et 6 rayons. C'est-à-dire qu'il y a également un mouvement qui est fait, une rotation dans ces roues, et qui vont dans un sens, et elles vont se traduire par les forces et les potentialités. Alors, derrière, il nous faut comprendre que si ces roues sont enveloppées, elles sont neutralisées. C'est ce qui est dit, et qu'elles peuvent inverser le sens des roues. Alors, autrement dit, les clipotes, non seulement elles absorbent l'énergie, ce qui fait que ces effets se manifestent par des maladies, par des troubles, des déséquilibres psychiques, etc., etc. Et je crois que c'est très important à pouvoir retenir parce que on ne comprend pas que nous avions un fonctionnement que Dieu nous a donné, qu'on doit aller dans un sens et qu'il y a un mouvement de rotation même interne, un fonctionnement qui est fait. Si malheureusement on commence à aller en contresens, on va déséquilibrer ce qui nous est donné. Par exemple, une mauvaise vie, une très mauvaise vie, remplie d'alcool, remplie de drogue, remplie enfin de toutes sortes de médocs, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire?
ça va détruire l'être et même lui donner une cirrhose, donc les maladies. Mais ce que cet homme a fait, c'est qu'il est allé en contresens du bon sens. Parce que la Torah nous parle beaucoup de la santé et de la guérison, mais que la santé, elle a des règles. Elle a des règles. La maladie, c'est simplement machala, pardon. Ça veut dire qu'elle nous atteint parce qu'on a été dans le sens inverse des voies divines. On a transgressé, enfreint ce qui devrait nous amener à la sainteté, à la pureté spirituelle. Et le fait d'enfreindre consciemment et inconsciemment un ensemble de choses comme ça, nous amenons le dysfonctionnement. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont des troubles psychologiques, psychiques, psychosomatiques, qui ont eu toutes sortes de destructions dans leur vie. Elles sont toujours dues à une cause. Il y a quelques années en arrière, mon fils avait un ami, quelqu'un d'extrêmement gentil, de bon, mais alcoolo. Il buvait, il buvait. Et vous pouviez dire, arrête, arrête. Je l'ai rencontré une fois. On pouvait lui dire, arrête, tu es en train de te détruire. Mais il le sait. Mais il ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qui va remplacer l'alcool? C'est un médicament, l'alcool. J'en ai sorti quelques-uns de cet enfer. Pour eux, c'est un médicament. C'est le médicament de l'oubli d'une autre personne. Il y a Gainsbourg et Gainsbar. C'est une forme de traduction. Mais il n'arrivait pas, à 35 ans, mort d'une cirrhose. Parce qu'il n'y avait rien d'autre pour lui. Ce n'est pas seulement la dépendance, même si c'est terrible. Mais derrière, il y avait quand même quelque chose qui ne pouvait pas remplacer l'alcool comme étant un médicament. Il fait dodo? Ah non? Alors, ceci nous amène également à un deuxième niveau, c'est que lorsque nous vivons des conflits, et des conflits qui sont quand même assez forts, un état conflictuel est quelque chose quand même de difficile à gérer. Je sais que Willy, très souvent, il me dit, moi, j'entre pas en conflit. C'est bien ça, hein, Willy? Ben, tu me l'as dit, hein? J'en ai connu plein. Il me disait toujours, j'entre pas en conflit. Ah bon. Et moi, on me reprochait d'être trop rentre-dedans. Non pas dans le but de créer un conflit, mais ce sont deux réactions très différentes l'une de l'autre. Alors, quand on vit une situation conflictuelle, en général, on se focalise sur des solutions que l'on conçoit, que l'on fabrique, que l'on envisage. Et maintenant, comme nous l'avons vu, quand le nœud est dénoué, se dévoile sa signification. Alors maintenant, on va pénétrer dans le sens profond de l'étude, parce qu'il nous est dit dans le Zohar que la présence, c'est-à-dire sa présence, la Shrina, ne séjourne pas dans un lieu de tristesse, mais dans un lieu baigné de joie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement, dans la traduction que l'on peut donner, le commentaire,
S'il n'est pas de joie, la présence ne réside pas. Elle ne réside pas dans un tel endroit. C'est-à-dire que la tristesse crée l'absence divine. Dieu devient absent. Alors aujourd'hui, on veut tellement justifier son mal-être, ses tristesses, ses vécus douloureux, qu'on oublie qu'on doit être dans un autre vécu. Et c'est là que nous entrons dans la compréhension du sens, du contresens des nœuds, mais aussi des nœuds qui doivent être dénoués pour connaître la présence divine. Et c'est clair que ce n'est pas toujours quelque chose que les gens comprennent profondément. Parce qu'ils pensent que de toute façon, voilà, ça n'a pas d'importance. Eh bien, là, il nous est dit quand même, et mon Rav insistait beaucoup là-dessus parce qu'il disait, si tu résides dans un lieu de tristesse, tu ne chercheras jamais une maison, mais les lieux de ruine. Tu habiteras dans les lieux où les ruines sont présentes et où les bêtes malfaisantes, entre guillemets les démons, séjournent. Le mal. Et c'est quelque chose qui peut trouver de l'amplification. Alors maintenant, sa shrina signifie qu'il est bien dit dans la pensée que sa présence, mais pour être plus précis, le lieu de sa présence est la joie. Le lieu de sa présence est la joie. Souvent, on n'imagine pas que la présence divine peut être dans un lieu habitable. Elle est autour de nous, etc. Mais il y a un lieu qui devient habitable et elle s'appelle la joie. Alors, il faut bien comprendre que la joie, dans ce sens-là, dans le sens qui est donné dans les versets qu'on a lus et autres, il ne s'agit pas de la joie dans un sens émotion. La Torah dit que la joie n'est pas une émotion. La joie de l'Éternel n'est pas une émotion. Elle est un lieu habitable. Elle est un lieu différent. Et c'est vrai que si on compare, nos émotions vont pouvoir être remplies de tristesse, le lendemain de joie, mais toujours par des choses qui sont dans le vécu, dans les relations. Mais la joie devant sa face, la joie de la présence divine, la joie de l'Éternel que l'on peut éprouver, alors à ce moment-là, elle n'est pas dans l'émotion. Elle est dans un état très différent de ce que nous connaissons. On va plus loin. Le texte que nous avons lu du Zohar est et là, il n'utilise pas le terme courant de simcha, le terme courant de joie. Il n'utilise pas ce terme qui évoque l'émotion de la joie. Mais ici, il utilise dans le texte traduit le terme edva. Et c'est ce qu'on appelle edva, la joie sans cause. La joie qui n'a pas de cause, mais qui est réellement habitée dans la présence de l'Éternel. Alors, maintenant, on va approfondir parce qu'il nous faut pénétrer davantage et je vous invite à comprendre que ceci n'est que la moitié d'une introduction d'un cours. Cette joie sans cause parce que derrière, il nous faut comprendre tout le sens du vêtement de la lumière. Être revêtu. Alors, pour approfondir, nous avons également ce qui est défini comme étant une triade fondamentale, c'est Keter Orma Bina.
Et je pense que tout le monde comprend que je n'ai pas besoin d'expliquer parce que ces trois vont toujours ensemble. C'est une triade inséparable. Et il désigne, pour être clair, le monde de la miséricorde. Il désigne le monde de la miséricorde. Et c'est en ce lieu, nous est-il dit, qu'il n'y a ni tristesse, ni misère, ni division, mais seulement sa gloire. Je traduis. Mon Rav disait lors d'un enseignement, et puis d'autres qui ensuite l'ont dit, il nous est dit, normalement, à nous, dans notre formation rabbinique, la chose la plus difficile que tu auras à affronter, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les problèmes, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas les souffrances, c'est pas tout ça. Ça va faire partie, c'est une évidence pour les rabbins. Mais il me disait, il t'est interdit d'être dans la tristesse. Alors, je dis, mais la tristesse, des fois, moi, ça va pas. Il m'a dit, je ne te parle pas de ça. La tristesse qui est l'absence de Dieu dans ta vie, l'interruption de sa présence. Et j'ai compris que ça signifiait pour lui que j'entrais dans la déprime de ce qui conduit à la destruction de la vie en soi. Alors je ne dis pas que c'est évident, mais pourquoi, après plus de 40 ans dans le service divin, j'ai toujours l'amour, la joie et l'envie, parce que je me suis interdit d'être dans une espèce d'interruption. Et que, quelles que soient les circonstances, elles ne m'ont pas fait démissionner. Je ne me suis pas arrêté, malgré le fait que ça a été dur. Il a fallu affronter, être confronté à cette force démoniaque qui voulait me détruire à un moment donné. Parce qu'il n'y avait plus le goût. Et puis, et je me rappelle, et je relis dans mes notes, il t'est interdit d'être triste. Dans la tristesse, mais dans le sens que nous venons de lire. Et c'est pourquoi le terme Edva, il nous amène à comprendre qu'il est rempli et recèle beaucoup de mystères. Parce que le Dalet, qui est contenu dans Edva, indique une porte ouvrant l'accès au cœur et non du cœur. Une porte qui ouvre l'accès au cœur, qui va donner une autre dimension d'existence et de vie. Et si on note le Dalet de Edva, il va rester à ce moment-là plus que 3 lettres, qui vont former le nom Chava. Vous enlevez le Dalet de Edva, vous trouvez Chava. Chava, c'est Ève. Elle est dans Bereshit, considérée comme la mère de toute vie. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport là? Et on ne comprend pas très bien. Moi, je peux comprendre la joie, mais il nous ramène à un état antérieur d'existence, lié à la création dans le Bereshit. Et ce que je viens de vous dire est dans Bereshit 3.20, pardon. Si on veut décortiquer maintenant le sens qui a été donné à Chava, qui est Ève, la mère de la vie, si je prends le terme vie, c'est Chaya. On retrouve un peu le même sens. Et Chaya nous amène plus justement à être conduit à Chava. Et Chava a le secret de la vie.
Donc nous partons de quelque chose où il y a eu l'état de la création. Qu'est-ce qui était le plus présent dans l'état de la création finale, avec le 7e jour qui est Shabbat et pas un jour de création dans le même sens où il n'y a pas eu de création. Il y a eu l'existence d'un jour à part, mais il n'y a pas eu de création à l'intérieur de ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'il signifie, cet état? Il signifie que c'était un lieu baigné de lumière, de présence divine et de bien-être, où aucune maladie n'habitait, aucun conflit, rien. Le parfait. Et donc, c'est pourquoi nous devons le comprendre, parce que derrière, lorsque nous parlons de Chava et de Chaya, qui a le secret de la vie, qu'est-ce que dans la pensée juive ça signifie? Ça signifie et ça se traduit par le fait que c'est une vitalité et une énergie et qui va se retrouver dans quelque chose, Edva. Et Edva, cette joie sans cause, c'est qu'elle est liée à Dieu dans nos vies. Et qu'elle n'est pas simplement une joie parce que j'ai réussi des examens ou que je vais avoir une meilleure situation ou ceci ou cela, peu importe. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui provoquent la joie comme la tristesse. Mais là, c'est un état. Alors en même temps, lorsqu'on veut le traduire, c'est cet état avant qu'il y ait la touma, la faute, qui a fait basculer, et c'était le sens de la Merkava. Il y avait le sens du char d'Ézéchiel, et qui amenait cette force, cette vitalité du royaume divin, même s'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais ça allait, voilà, dans le sens de la création de Dieu. Et quand il y a eu la Touma, il y a eu un inversement. Tout à coup, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Et la pensée d'Israël définit ce temps comme un lieu capable de se créer un futur, c'est-à-dire une capacité à nous reproduire et à nous renouveler. Alors, ça signifie tout simplement, clairement, que lorsque nous sortons de cette sphère, nous faisons entrer les forces de destruction. Elles sont visibles et invisibles, mais elles sont cause de souffrance. Elles sont cause de maladie. Elles sont cause de rupture. Il y a beaucoup de choses. Et avec le temps, la souffrance augmente. Elle ne diminue pas. Si elle n'est pas réglée, si le problème interne de vie n'est pas réglé, il ne part pas comme ça, il ne s'évapore pas. Même si on le souhaite, il y a quelque chose qui maintient captif et dont il faut se libérer. Et c'est pourquoi il nous est dit que nous devons créer un futur. Quand je parle avec beaucoup de gens, alors quand ils sont dans la déprime ou quand ils sont dans des situations difficiles sur le moment, il y a une chose typique pour tous. Il n'y a pas de futur dans ce cas-là. Il y a un présent et ce présent est tellement absorbant qu'ils ne voient plus rien. Et quand je leur dis, mais aujourd'hui c'est comme ça, mais comment tu te vois demain? Ils ne voient pas. Et ils me disent, c'est flou, non, je ne peux pas envisager. Je ne peux pas envisager, c'est pas palpable. Et derrière, il nous est dit que cette énergie, cette vitalité divine,
qui est dans la joie, c'est qu'elle crée un futur. Elle crée également cette capacité à nous renouveler. Alors, prenons nos états. Vous connaissez tous bien. On est d'accord. Hein? Si, par exemple, vous êtes dans une situation qui d'un seul coup vient vous envelopper comme une clipa. Une clipa qui vient vous envelopper, qui empêche de voir la lumière, mais qui empêche et qui entoure tout l'être, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors à ce moment-là, il va, à cause des émotions qui vont s'en dégager de la situation, empêcher de voir un futur positif. Il ne peut pas être envisagé. Ils ne peuvent pas envisager, malheureusement, la transformation qui peut accompagner. Alors, cette capacité, elle nous donne lorsqu'on est dans la tfila, lorsqu'on recherche sa face, et non essayer d'obtenir de la gentillesse de la part d'en haut, un peu de compassion, un ressenti fortifiant, comme un sirop qu'on prend contre un mal. Mais il est clair que c'est important de comprendre que ce n'est pas comme ça que la tfila va trouver sa place. Elle doit chercher le lieu de sa présence. Ça peut mettre du temps, parce que nous devons tellement évacuer de choses. C'est le but de la cuve des reins, la purification. Évacuer, évacuer pour être présent dans la présence de Dieu. J'avais un prof qui disait, tu peux passer des dizaines d'heures dans une journée à prier. Alors, souvent j'entends cela. Hein? Ah, aujourd'hui j'ai prié 1 heure, j'ai prié 2 heures, j'ai prié 3 heures. On dirait qu'il y a des exploits. Au lieu des 5 minutes habituelles. Et il disait, tout ça, ça compte pas. Pourtant, c'est du temps, j'ai prié. Il disait toujours, c'est pas ce temps-là qui est important, c'est le temps où tu étais dans sa présence. Combien de temps as-tu été dans sa présence? Ça, c'est la tfila. L'expérience personnelle m'amène aussi à dire ça. On n'entre pas dans ses parvis, dans sa présence, habillé n'importe comment. L'âme ne doit pas être revêtue de n'importe quoi. Et de se fabriquer une fausse compassion divine. De se fabriquer quelque chose où on pense que, bon ben voilà, Dieu connaît mon état et je vais le lui dire puisqu'il ne le voit pas très bien. Non. Et il faut combattre. Alors, derrière, écoutez bien. Lorsque on perd ce sens-là de créer son futur, d'être renouvelé, c'est la perte de ce monde, de sa présence qui s'est retirée. Et c'est à cause de cela que la tristesse a pris sa place. Et dans bien des cas, on ne peut pas généraliser, mais dans bien des cas, elle est source de douleur et de nombreux maux. C'est vraiment ce qui définit le sens des clipotes. Lorsque nous sommes sous l'écorce, eh bien, à ce moment-là,
nous devons subir ce qu'elle impose de l'extérieur à l'intérieur. Alors, on traduit par un jeu de mots, parce qu'il y a derrière des termes que nous avons lus dans les passages qui parlent des délices, hein, le fait d'avoir des délices. Les délices, c'est le goût. Il nous est dit, je crois que tu avais dit quelque chose à ce niveau-là, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors ça, c'est très bien pour les célibataires, en général. C'est un verset que tout le monde va utiliser en disant, ben voilà, fais de l'Éternel tes délices. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais alors, dans la pensée d'Israël, ce n'est pas du tout ce que l'on traduit couramment. Faire de l'Éternel ses délices, c'est avoir un autre niveau que simplement une perception de la gentillesse, de la bonté de Dieu. Alors, il y a ce terme qui est très utilisé, les délices, et puis il y a l'autre qui vient se mettre en face, qui est affliction. Affliction. Et mon Rav disait toujours, il y a quelque chose que nous devons avoir de manière interne, c'est le goût de sa présence. Le goût de l'étude, elle doit donner une saveur. Elle doit donner et procurer quelque chose. Quelqu'un qui étudie la Torah sans vie, sans joie, sans rien, rien que pour le savoir ou la connaissance, il n'ira pas loin. Bien sûr, il augmentera peut-être intellectuellement, mais sa vie spirituelle sera limitée. Et ça, c'est la première chose. Il faut avoir le goût, la saveur. Je vais vous dire très rapidement, à un moment donné, je n'ai pas honte de le dire, j'ai été tellement pris par tellement de choses et tellement combattu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait tellement de trucs et puis je ne voyais plus rien bouger. J'étais dans l'état où je n'aurais jamais dû être. Et puis j'en avais marre, et puis alors chaque fois qu'il fallait faire, et je ne savais jamais, et il fallait quand même donner, il fallait quand même être là, il fallait quand même... Et au fur et à mesure, je m'éteignais. Et j'avais perdu le goût même de l'étude. J'étais tellement stressé, j'avais plus de temps pour étudier, parce que j'en faisais peut-être trop. Et au travers de cela, je me suis retrouvé piégé. Quand on est comme ça, il y a risque. Quel était le risque? Non pas seulement qu'Emmanuel démissionne. Le futur qui était dans les visions était mort. La bénédiction que Dieu avait pour nous, pas seulement pour moi, mais pour nous, était mort. Et quand j'ai compris cela, j'ai commencé à combattre. C'est pas facile, parce que je devais faire ce qu'on appelle un burn-out. Combattre un état qui te domine totalement dans la tristesse, le dégoût, la perte de la vie. Voilà. Et en combattant, en disant non. J'aurais pu dire, ah, il y a des kabbalistes qui m'attaquent, il y a des sorciers dans Paris. Oui, 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 oui. Non, je ne me suis pas occupé de tout ça. Et progressivement, on remonte. Et c'est au moment du Covid, quand il y a eu le confinement, je me suis retrouvé confiné. Je n'avais pas le droit de sortir. Je n'avais pas le droit de venir là. J'avais aucun droit. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis remis dans ma bibliothèque du bureau. Et j'ai
réétudier puisque j'avais plus d'autres contraintes. Et j'ai commencé à retrouver un état d'exaltation incroyable. Et je crois que de 2020 à 2022, si vous reprenez les études qui ont été faites à ce moment-là, elles sont d'un haut niveau et magnifiques. Mais elles traduisaient ce que je vivais. Et il faut savoir qu'un message, ce n'est pas simplement une instruction, c'est aussi le vécu qui est derrière, qui se transmet. C'est quelque chose d'important et de fondamental dans l'existence, mes bien-aimés. Et je sais que nous avons tous, moi je n'ai jamais connu ces états-là. Je ne connaissais pas la maladie, j'étais jamais malade, j'étais en très bonne santé. Je n'avais jamais froid. L'hiver, j'étais en petite chemisette, là, tout content. Marie-Hélène se souvient, et elle me disait avec Agnès, mais t'as pas froid? Mais non, il fait chaud. Et donc, bon, ben voilà. Après, c'est la maladie qui frappe, après, c'est ça. Et tout ça, pour nous réduire à l'inefficacité, mais à tuer le futur. En fait, c'est plus que ça. Je le répète peut-être un peu. C'est la bénédiction qui était à venir. C'était la vision et tout l'avenir même de la Kehila. Alors il faut peser son présent face au futur dans la tfila. Il faut le peser. Parce qu'il y a des moments, on est comme frappé. Et donc, je vais aller plus loin. La joie de sa présence a tout restauré. Et elle redonne une force, une dynamique. Et quand je vois l'état de tristesse ou de découragement arriver, parce que souvent ça se côtoie, j'ai dit, allez, stop toi. Je dis stop. Et je me remets en marche. Et maintenant, si on parle de l'affliction, elle se fonde sur la tristesse, parce que c'est une forme de joie sans effet. Et c'est un enfermement où on essaie de fabriquer une joie, mais qui n'est plus dans l'origine de la cause de la vie, qui n'a plus un rapport avec cela. Alors, si on explique et qu'on regarde à ce niveau-là, et vous allez voir comme c'est beau maintenant, quand on a vu un peu toutes ces définitions, il suffit d'un simple changement d'ordre de la lettre qui modifie tout. L'affliction se transmute en délice. C'est-à-dire que l'on peut reformuler et transformer son monde. Il ne doit pas rester comme inchangeable, comme impossible à vaincre. Moi, je sais que des fois, je lis les messages des prières que Abdel transmet. Il y en a, je me dis, mais... il y en a quelques-uns, pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même quelques-uns. Et je me dis, hey, oh, réveille-toi, toi qui dors. Mais il y a quelque chose où on ne réalise peut-être pas que c'est qu'une question de lettres, de mots, d'écrits, parce qu'à l'intérieur même du mot affliction, dans la transmutation, on va trouver les délices. C'est-à-dire que c'est en combat en soi, c'est en opposition entre le monde divin, l'obéissance à Dieu, par rapport à beaucoup de choses, et par rapport à quelqu'un qui veut nous détourner de tout cela et nous amener dans un monde rempli de ténèbres, de problèmes, de difficultés. Mais le problème, bien aimé, et je vais le dire clairement par expérience, c'est que les gens aiment leur monde.
Et il ne faut pas. Mon Rav disait une fois dans une conférence quelque chose de troublant. Il était très direct. Alors là, si vous me trouvez direct, alors lui. Eh bien, il disait dans une conférence, et il regardait les gens comme ça. Il faisait un zoom. Et en les regardant, il dit, vos problèmes, ce n'est pas des problèmes. C'est que vous n'avez pas vraiment dit oui à Dieu. Dire oui à Dieu, c'est dire non au monde. C'est refuser un certain monde pour dire oui au monde d'en haut. Mais ça a un coût. Une autre manière de vivre, de s'adapter. On ne va plus courir vers toutes les filles ou les filles vers les gars aujourd'hui parce que ça a changé. À mon époque, c'était le monsieur. Maintenant, c'est les dames. Plus faire ceci, plus faire cela, plus être dans certains types d'excès. Et voilà, c'est se conformer. Et en même temps, donner le temps nécessaire à la tfila dans la journée. Cette relation d'intimité avec Dieu, fondamentale et importante. Je sais que dans mes premières expériences, je passais un temps fou, je me levais à 3 heures du matin et je voulais sa présence. Je voulais être dans sa présence, je priais et je priais. Et j'étudiais la Torah, et quand on me faisait lire la Brit Hadasha, je ne comprenais rien. Je disais que je dis. Mais je priais. Mais il y avait des mots qui me heurtaient, qui me touchaient. Mais j'avais, je dois dire, mais un zèle, une joie. J'avais envie. C'était pas, ah, je vais prier parce que j'ai des problèmes. Ah, il faut prier parce que c'est mincha. Ah, il faut prier. Ah, ah oui, il faut que je dise à Dieu tous mes problèmes. Et je peux vous dire, j'ai vécu des expériences incroyables. Moi, je vous invite à expérimenter Dieu. Vraiment, de transmuter votre affliction en délice. D'un état à un autre. Alors, c'est-à-dire tout cela que l'on peut reformuler, transformer son monde, parce que c'est le message que le prophète Isaïe nous donne. Il m'a envoyé, il dit Isaïe, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. Mais également, il est dit pour accorder aux affligés de Tsion une huile, un shémen de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Extraordinaire. Et vous savez que c'est le passage de la Haftara que Yeshua Mashiach a lu quand il a commencé. Il m'a envoyé pour. Mais également, afin que nous puissions avoir cette transformation qui est extraordinaire. Alors on regarde plus loin au verset 10 maintenant, où il est dit, et je veux que vous reteniez le terme, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. La clipa, elle est loin. Il m'a revêtu. Et ça veut dire ne pas être nu spirituellement. Et je crois que à partir du moment où on réalise cela, cette haftara que Yeshua Mashiach a lu et qui a été sa mission. On m'a posé parfois la question, mais quelle était vraiment la mission, pourquoi il est venu et tout. Ésaïe.
Et je vais conclure parce que nous comprenons clairement que pour être revêtu, il faut retirer les clipotes. Et le concept des clipotes, c'est ce qui enveloppe de souillure et d'impureté. Et la présence de Dieu ne peut pas être. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu repose sur la joie. Et c'est ce qui est dit par Yeshua à Mashiach dans Jean 15, 10. Et mardi, nous aurons une continuité où on va aller dans un niveau plus élevé, où on va toucher le cortex, parce qu'il faut voir les fonctionnements et comprendre à un moment donné comment le système de pensée doit être transformé, purifié. Car c'est de la pensée que toute l'action se fait. Et même avant qu'on pense, c'est fait. Et donc, ça peut vouloir dire, si je suis l'exemple de l'enseignement de mon Rav, il y a comme une préméditation dans les pensées. On est dans la préméditation du bien ou du mal. Mais il n'y a pas une véritable innocence. Alors, qu'est-ce qui est dit dans Jean 10? Et c'est le secret. Si vous gardez mes commandements, quels sont les commandements de Yeshua Mashiach, là, pour les bien-pensants qui, des fois, réfutent? Moi, je lis, je suis un juif. Je n'ai pas besoin de dire messianique ou autre, je suis un juif. Point barre. Martine, t'es juive, et toi, t'es juive, et tout ça. On n'a pas besoin de qualificatifs parallèles. On est juif dans le Messie qui a un nom. Si vous gardez mes commandements, et si vous demeurez dans mon amour, c'est étonnant ces deux choses. Hein? De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Voilà ma halakha. Ma halakha, elle est là. Les commandements de Yeshua, parce qu'il a gardé les commandements du Père. C'est fort. Il a gardé les commandements du Père. Alors, je pense qu'un de ces quatre, on va avoir un débat. Quels sont les commandements du Père? Puisque c'est normalement considéré comme un Ancien Testament. Ben moi, je ne vois pas d'Ancien Testament là. Non? Il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Que la bracha de Dieu soit avec vous.